Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. On peut dire que c'est la suite en fait de la story time que j'ai commencé la semaine passée. Donc en parlant des loups dans la bergerie. Donc j'ai partagé mon histoire, j'ai rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux, on a commencé à parler, ça a tourné au vinaigre. Et il se trouvait que ce n'était pas juste physique, ça avait un côté spirituel. Aujourd'hui, je veux continuer sous un autre aspect. Partie de les hommes narcissiques chrétiens, ça existe, il faut qu'on en parle. Donc en me basant sur la même situation, je vais essayer en fait de parler de certaines choses qui sont souvent des comportements qui sont négligés souvent par les sœurs chrétiennes que nous sommes. Mais c'est vraiment de mauvais comportements et des choses que dès que tu vois, tu dois te dire c'est pas la peine. Donc en me basant sur la même histoire, la conversation avait commencé par message et après ça a viré au téléphone. Donc il pensait ne pas avoir suffisamment dit. Il voulait appeler pour continuer à parler de vive voix. Donc moi je n'ai rien dit, j'ai décroché, j'ai écouté, parler, insulter, raccrocher le téléphone. Avant de raccrocher, il m'a dit « J'espère que tu vas changer. J'espère que tu auras un meilleur comportement à l'avenir et tout. » C'était bizarre pour moi. Voilà, après que tu m'aies insulté, tu as dit des choses vraiment pas très correctes. C'est à moi que tu dis, j'espère que tu vas changer. Genre, j'étais très surprise en fait. Et tellement que j'étais surprise, je ne savais pas quoi dire. Je dis oui. Il a dit, Ok, il n'y a pas de problème. Donc, bye, alors on parle après. c'est nous qui on va parler non. On a raccroché, il m'envoie un message. Et le message, je n'ai pas voulu toucher mon téléphone même après ça et tout. Je suis allée chercher à me débarbouiller et puis prier, vaquer à mes occupations parce que je venais du dehors. Cette conversation-là, ça a commencé dehors jusqu'à ce que ça me trouve à la maison. Donc, j'ai laissé le téléphone et je pense qu'après, j'ai vu une notification et c'était comme « I miss you ». J'ai cliqué dessus pour rentrer dans le message et il a supprimé. Déjà, toute cette situation-là, ça crée instabilité. Franchement, il continue, il finit de t'insulter et puis il retourne la situation. Donc, c'est maintenant toi la fautive. J'espère que tu vas changer. Vous voyez un peu le narcissisme? C'est toi la personne toxique, mais tu essaies de retourner la chemise. J'espère que tu vas changer. Ça veut dire quoi ça? Avant même de continuer, quand on revient un peu en arrière, tu sais que tu as gaffé avant. Tu as présenté tes excuses, la personne a dit « je laisse tomber, on laisse tomber ». On avance. Tu ne contactes pas la personne pendant des jours et tu cherches un moyen en fait de pouvoir retourner la situation de sorte à ce que la personne s'excuse à toi. Pourquoi je dis ça? C'est en fonction de la situation qui s'est passée, donc ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Et il m'avait présenté ses excuses, on n'avait plus parlé. Et lorsqu'il est revenu me parler, c'était à partir d'un statut que j'avais posté. Tu cherchais un moyen en fait pour que la situation change de bord. Tu as fait quelque chose, c'était mauvais, tu t'es excusé, la personne a laissé tomber, on passe à autre chose. Mais pourquoi chercher forcément la bête quelque part pour pouvoir retourner la situation? C'est clairement du narcissisme. Franchement, c'est clairement toxique. Tu peux pas venir dire non que la personne est en train de parler de toi et affirmer en fait. Non, déjà ça c'est un premier souci. Insulter, c'est un deuxième souci. Si un gars vous insulte, il insulte même votre intelligence, il commence à insulter même les membres de votre famille, etc. Ce n'est pas encore arrivé quelque part. Franchement, c'est du narcissisme. Et ce n'est pas parce qu'il est chrétien que tu vas te dire « je vais juste me focaliser sur le spirituel ». Je suis désolée, mais ça là, ça ne marche pas. Il est toxique, il est narcissique. Après les insultes, tu me dis « j'espère que tu vas changer ». Clairement, c'est toi qui as un problème de nous deux. Mais tu essaies de moi me faire me sentir mal par rapport à la situation et encore te présenter des excuses pour quelque chose que je n'ai clairement pas fait. Et pour des injures que moi j'ai reçues, tu veux que je m'excuse à toi. C'est clairement un autre problème. Pur narcissisme. En plus de ça, tu m'envoies un autre message à Miss You. Après m'avoir insulté, tu ne trouves pas le besoin de t'excuser. Au contraire, tu retournes la situation, mais en plus de ça, tu changes le mood et tu t'en vas dans faire de I Miss You.
You miss qui? C'est qui tu misses? Écoutez, le dehors est dangereux. Il y a des gens qui sont sur le net, qui ont l'apparence vraiment des gens très respectables et tout, des gens de la haute classe, de la haute société, des gens vraiment, des hommes de Dieu, et etc. Tu les vois, tu vois leurs photos, leurs publications très propres, très posées, etc. Mais ce n'est pas le cas pour ce qui se passe ici. Je suis désolée. Ils sont bien présentables, spirituels et tout, mais émotionnellement, zéro. Ça ne marche pas. Les narcissiques, ce n'est pas seulement les païens, hein. Il y a aussi dans le milieu chrétien des hommes narcissiques. Je suis désolée, ça existe. Voilà, et surtout dans ces histoires de non-relation, cheminement et tout, il faut faire attention. Il ne faut pas tolérer les choses. Non, c'est un homme spirituel et tout. Voilà, c'est que s'il y a un problème qui se passe et tout dans la relation, c'est moi qui suis à blâmer parce que c'est un homme de Dieu, c'est ainsi. J'ai déjà entendu des sœurs en Christ dire ça. Et beaucoup de sœurs en Christ vivent des relations où elles dépérissent, elles pleurent chaque fois, elles se sont même éloignées de leur relation avec Dieu à cause des hommes méchants et narcissiques. Mais ils disent qu'ils sont chrétiens, ce sont les respos, ce sont les si, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils prêchent, ils prient, ils délivrent. Mais ce sont des gens qui sont zéro émotionnellement, zéro dans le comportement, zéro dans les valeurs, dans les attitudes. Et il y a des sœurs dans ce temps-là. Elles vont demander pardon. Demander pardon, papa. Tu viens carrément de te faire insulter, laver. Insulter tes valeurs, insulter toi-même, insulter ta famille. Il y a d'autres, ils vont plus loin que ça. Il y a d'autres même, ils vont même jusqu'à te dire, tu n'es même pas belle. C'est parce que même je décide de faire avec. C'est parce que je décide de faire avec. Il y a quelqu'un qui a déjà dit ça à une sœur en Christ. Vraiment, ça m'a fait mal. Mais cette fille-là, elle demandait pardon. Tu demandes pardon pour quelqu'un qui dit qu'il est en train de te manager. Je te manage. Sinon, en temps normal, c'est pas toi que je veux, je te manage. Hé! Abomination! C'est des choses on entend, c'est des choses on voit des soeurs pleurer, souffrir dedans. Et puis, on est là, on les regarde. Elles n'ont pas même le courage souvent d'expliquer. Parce qu'elles savent qu'elles sont dans un piège. Elles ont été prises même au piège, elles ne peuvent pas quitter dedans. C'est quoi ça? Il faut qu'on fasse attention. C'est pas parce qu'ils sont spirituels qu'ils ne sont pas méchants, qu'ils ne sont pas narcissiques, qu'ils ne sont pas toxiques. Il faut faire attention. Il dit, il y a d'autres même, ils sont plus toxiques que les hommes du dehors. Les hommes narcissiques dans le milieu chrétien, ils existent. Non, mais tu es trop grosse même. Ou ils te comparent avec les autres sœurs en Christ à l'église. Il faut se faire respecter souvent. Souvent, il faut t'asseoir et puis il faut voir, c'est quand on te manque de respect et il faut remettre des choses à leur place. À un moment là, on te prend pour acquis, on te traite comme ça fait rien. Ça ne marche pas. Les hommes chrétiens narcissiques avec des traits de caractère bien précis. Exagération de leur propre importance spirituelle. Donc, c'est-à-dire qu'ils se considèrent supérieurs aux gens. Je suis plus grand que toi, donc c'est ce que j'ai dit là qu'on doit faire. C'est ma façon de comprendre le verset là, c'est ça qui est ça. Ce que toi tu dis là, ça n'a pas de sens. Ils manipulent la foi des gens pour obtenir leurs besoins personnels, pour leur intérêt personnel, leur avantage personnel. Il y a un frère qui a pris un verset dans la Bible où on dit Jésus a embrassé les disciples. Il a dit à la sœur en Christ, si Jésus même pouvait embrasser. Il avait dit, nous, on peut s'embrasser et on peut même aller plus loin. Il a utilisé d'autres versets d'appui. Mélanger la fille avec des révélations, je ne sais pas de où. Il a commencé à abuser de la fille. Chaque jour qu'il se voyait, il abusait d'elle avec un nouveau verset biblique, avec des révélations, des remarques. Ils prennent ça pour fatiguer les gens. Ils ne sont pas humbles. Il va toujours faire, non, c'est moi, se montrer, c'est moi, c'est moi. Il n'accepte pas les critiques, il n'accepte pas les reproches. Il a un comportement hypocrite. Donc, ce qu'il va prêcher à la cellule ou à l'église, c'est différent de comment lui-même il vit ou il se comporte avec les gens. Ou de comment lui-même il gère ses relations, bien sa copine. C'est différent. Il dévalorise les gens. Surtout physiquement. Donc, comme l'exemple que j'ai dit là. Toi-même là, tu n'es rien. On voit même pas, tu n'es pas belle. Tu es grosse. Tu n'as pas une belle forme. Mais c'est juste parce que, voilà, je te prends comme ça. Je te prends comme ça. Sinon, j'ai le choix. La dévalorisation là. C'est quelque chose qu'ils savent faire. Et puis bien, ce sont des gens qui choisissent. Ils choisissent les gens à qui ils doivent faire du bien, les gens qu'ils doivent aimer. Et généralement, ces gens-là sont les gens qui les aiment, les gens qui les admirent, les gens qui les suivent, les gens qui sont, voilà, qui sont fans d'eux en fait. Ce sont les gens comme ça que eux aussi ils aiment et tout.
c'est eux qui aident, c'est eux qui soutiennent, c'est ça. Ils ont un manque d'intérêt dans tout ce qui est communauté, collectif, des choses comme ça. Parce qu'ils se suffisent tellement. En fait, c'est eux toujours le centre d'intérêt. Il faut regarder. Ça, ce sont quelques traits. Mais en vrai, il y a beaucoup de sœurs qui souffrent en silence dans des choses qui n'en valent même pas la peine. Toi, tu dis tu es chrétien, tu sors avec la fille, tu la gifles juste parce qu'il y a un malentendu. À cause de quoi? J'ai connu comme ça une cousine à moi, giflée. Moi-même, j'étais présent. Et c'est pas comme si, quand on est juste deux, j'étais frappe. Il y a d'autres qui n'ont aucun scrupule. Même devant les gens, ils vont dormir, gifler comme ça devant moi. Moi-même, je ne savais même pas où j'allais me mettre. Tellement que j'étais gênée à la place de la fille. Et tout cela, ils s'appellent chrétiens. Ils s'appellent chrétiens, non des hommes de Dieu, non des serviteurs de Dieu, des sites. Tu les vois sur le net, sur Facebook, tu les suis, tu likes, tu partages les choses. Mais tu ne sais pas qui ils sont en réalité. Voilà ce qu'ils font subir aux sœurs de leurs églises, à nos amis, à nos sœurs, à nos cousines. Voilà comment ils se comportent. Faites attention, les sœurs en Christ. Ce n'est pas parce qu'il est chrétien qu'il n'est pas toxique. Ce n'est pas parce qu'il est chrétien qu'il n'est pas narcissique. Ils sont nombreux à être narcissiques et toxiques. Ma soeur, tu me regardes. Tu vis, tu passes par cette situation. Va te confier à ton pasteur, à tes parents. Enlève tes pieds dedans, tu es encore jeune. Tu ne vas pas te mettre dans des conneries comme ça. Le Seigneur a un plan parfait pour toi. Il a un meilleur plan pour toi, maman. Il faut laisser ça là. Que le Seigneur t'aide vraiment. Parce que souvent, ce n'est pas facile. Il y a un attachement émotionnel, surtout lorsque ça rentre dans la dépendance affective. Tu es tellement accroché au gars, tu ne peux pas. Que le Seigneur te donne la force de quitter dedans. Ce n'est pas bon. Que le Seigneur nous aide tout aussi à ouvrir nos yeux. Souvent, quand on aime là, il y a des choses on ne voit pas, il y a des choses on ignore, il y a des choses on laisse passer. Pourtant, c'est très important. Que le Seigneur nous vienne en aide vraiment. Jésus. Alors, voilà la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a parlé. Cette vidéo est venue te révolter. Cette vidéo est venue ouvrir tes yeux. Cette vidéo est venue te préparer. Afin que, lorsque ces situations-là vont se passer, tu saches comment réagir. Tu saches qu'il faut t'éloigner. Tu saches où mettre tes pieds, où enlever tes pieds. Vraiment, n'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, à aimer la vidéo, à partager, mais surtout à t'abonner pour ne rien manquer. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous soutienne. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de The Purpose Talk. Shalom.